Shalom Ouvracha, j'ai un message très fort, un message d'espoir dans ces moments-là. Pas pour vous, pour moi avant tout. Regardez, L'Ishuatra Kiviti Hashem, dans ta délivrance j'ai espéré mon Dieu. Dans ce verset-là, il y a un secret extraordinaire. La force de la délivrance, de sortir de la maladie, de ses soucis, de ses problèmes. Elle est combien j'espère. Et combien je ne désespère pas, ça m'enferme. Ça m'enferme de solutions. Écoutez cette histoire. On est en 1650, à Jérusalem. Le Rav Moshe Galanti, le rabbin de Jérusalem. Et voilà qu'il y a la sécheresse. Ça fait 8 mois qu'il n'y a plus de pluie. Il n'y a plus à boire. Il n'y a plus de céréales, il n'y a rien. Le pacha de Jérusalem, il vient, il appelle le Rav Moshe Galanti. Il lui dit, toi, écoute-moi bien, on ne va pas mourir. Tu vas prier et dire à ton Dieu qu'il est la pluie. Sinon, dans 3 jours, je vous renvoie tous de Jérusalem. Ouais. Et voilà que le Rav Moshe Galanti réunit toute la synagogue, toute la ville, et il prie. Et voilà qu'à 2 heures de l'après-midi, il leur a dit, maintenant, allez chercher des bottes, allez chercher des imperméables, on va aller prier sur la tombe du Rav Shimon Hatzadik. Shimon Hatzadik, ouais, qui a vécu à l'époque de Alexandre le Grand. Ils sont arrivés sur sa tombe. Et voilà, quand il arrive, il voit un soleil. Le gardien voit un soleil, mamache, ardent, il fait chaud, 35 degrés, 40 peut-être. Il voit tous ces juifs arriver comment? Avec des bottes, avec des imperméables. Il dit, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont fous ces gens-là. Il s'éclate de rire. Et leur dit, mais c'est quoi ça? Il dit, le Rav, il a dit, on doit aller prier et revenir avec l'imperméable. Alors il rigole encore une fois, il dit, mais il n'y a même pas un nuage, quel imperméable. Et il voit le Rav, il lui donne une claque. Qu'est-ce que c'est ces bêtises que tu enseignes à tes fidèles? Et voilà que le Rav, ils prient tous, de tout leur cœur. Ils se couchent sur la tombe du Shimon Hatzadik. Et voilà qu'en sortant, il y a une averse qui tombe. Et heureusement qu'ils avaient leurs bottes et leurs imperméables. Aïe, 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 aïe. Et le gardien Rav, il se met à pleurer. Il demande pardon au Rav. Rav, convertis-moi, je vais devenir juif. La délivrance, ça dépend combien on a confiance. Ces Bnei Israël-là, ils avaient tellement confiance en leur Rav qu'ils étaient sûrs qu'il y allait y avoir la pluie. Le Rav, il a dit, on apporte les bottes, on apporte les bottes, on apporte les bottes, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas hésité. Plus il y a confiance en Dieu et plus ta délivrance, elle est grande. C'est sûr et certain qu'on doit respecter les lois. Que si les docteurs ils disent de transgresser Shabbat, on transgresse Shabbat. Que si on doit rester dans la maison, on doit rester dans la maison. Que si on ne doit pas prier à la synagogue, on ne va pas prier à la synagogue. On écoute les docteurs avec les rabbins. Mais on ne doit pas avoir peur. On doit avoir confiance. Plus notre confiance elle est grande, et plus la délivrance elle est grande. Et plus on a peur, et plus on s'enfonce dans notre prison. Je vais vous raconter une deuxième histoire. Parce que si on arrive à comprendre le passouk dans Tehillim, les psaumes, numéro 33, verset 22, la bonté de Dieu, elle sera sur toi, elle dépendra combien tu espères en lui. Plus la personne, elle espère en Dieu, et plus la bonté de Dieu, elle descend. Plus j'ai confiance, et plus j'ouvre un tuyau d'abondance sur moi. La délivrance, elle dépend de ça. Vous comprenez? Ma délivrance individuelle et la délivrance collective. Si maintenant je dis, ah, je suis malade, bon, c'est foutu. Ben, c'est foutu, ça y est, ben, c'est foutu. Mais si je dis non, je suis malade, mais c'est pas grave.
Je vais envoyer des globules blancs. J'ai confiance, je vais arriver. Je vais gagner. Je vais réussir. Et surtout, j'accepte dans la joie tout ce qui m'arrive. Quand on accepte dans la joie ce qui nous arrive et qu'on a confiance à Hachem, alors les portes, elles s'ouvrent. Même la médecine, elle le dit ça aujourd'hui. Vous comprenez? Alors regardez bien. Il y avait un jour 2 femmes stériles. Ils sont partis voir le rabbi. Rabbi, on veut avoir un garçon. Le rave, il les prend. Il les bénit comme ça de loin. Et il bénit une. T'inquiète pas, cette année tu auras un garçon. Et le deuxième, elle vient, elle lui dit, pour moi aussi, toi ma fille, cette année tu vas avoir un garçon. Et voilà qu'un an après, écoutez bien, une elle a un garçon, et l'autre elle n'a pas eu de garçon. Qu'est-ce qui se passe? Alors celle qui a eu le garçon, elle vient remercier le rabbi. Et l'autre elle dit, Hachem, pourquoi j'ai pas eu de garçon moi? Hachem, pourquoi j'ai pas eu de garçon? Il dit au rabbi, pourquoi? Le rabbi, tu me demandes à moi? Demande à elle qui a eu le garçon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors la femme elle répond, moi, dès que j'ai reçu la bracha, je suis rentré à la maison, j'ai dit, mon mari, on va avoir un garçon. Mon mari, vite, on va acheter, vite, on va acheter le landau. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Je suis rentré à la maison comme ça. Tu comprends pourquoi elle a eu le garçon? Parce qu'elle a cru dans ma bracha. Elle a cru que Dieu, oui, peut lui donner un garçon. Comme elle a cru, donc Hachem, il lui a donné. Aïe, 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 comprenez? Yehir chazdecha alenu, kasher ichanular. Plus on a confiance en Dieu, la bonté de Dieu elle est sur nous. La Emouna, elle vient ouvrir les portes qui sont complètement fermées et bloquées. Vous avez compris? Allez, regardez bien. Contaminé. On a aussi une autre confiance qui peut ouvrir les portes. Mais pas des bonnes portes. C'est des confiances négatives. C'est quoi une confiance négative? Ça s'appelle la peur. On n'a pas le droit d'avoir peur. On doit se pousser, s'empêcher d'avoir peur. On ne doit pas rentrer dans ces chemins-là interdits. Ostédakot. Regardez bien. Le Rambam, qui était le docteur du sultan en Égypte, il avait des ennemis. Il avait un autre docteur qui était son ennemi. Alors voilà que il a été poussé à chacun qui invente le poison le plus dangereux. Et quand ce docteur il lui a donné le poison au Rambam, il a avalé. Avant ça, le Rambam, il avait utilisé certains systèmes pour ne pas mourir. Quand il a vu que ça n'a pas marché, le docteur il s'est mis à trembler. Il dit, maintenant moi, je vais te donner mon poison. Et comme il savait que le Rambam, il était le plus grand docteur de l'histoire. Quand il a avalé ce poison-là, le Rambam, il lui dit, voilà, dans les 12 heures de temps, tu vas mourir. Et voilà que le docteur il se mit à courir jusqu'à arriver à la maison. Et là, il s'effondre et il meurt. Et le roi lui dit, qu'est-ce que tu as mis comme poison là-dedans? Il dit, mon cher roi, je n'ai jamais tué une personne. J'ai tout simplement lui donner un verre de lait. Je lui ai donné un verre de lait, mais il a eu tellement peur qu'il en est mort de ça. Vous comprenez? Ça s'appelle des émotions négatives. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des chemins, il ne faut pas rentrer. Pourquoi on a peur? Vous savez pourquoi?
Parce qu'on est sûr de nos valeurs, en fin de compte, qui sont fausses. On a peur de perdre nos valeurs. L'argent, la santé, la sécurité. Alors les gens, ils étaient tranquilles, bien. D'un seul coup, ils n'ont plus d'argent. Ils deviennent fous. Comme si c'était que ça qui existait. Ils perdent la tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu as donné ton confiance dans le Dieu argent. Eh bien maintenant, il n'y a plus d'argent. Tu as donné ta confiance dans la santé. Ah oui, mais moi, oulala, moi, j'habite à côté de l'hôpital, hein, vous savez, où je suis tranquille. Hein. Ben, y a un virus. Je ne connais pas. Ah, moi, j'ai un docteur extraordinaire. Hein. Ah, c'est un génie. Hein. Eh ben, ce docteur, il ne sait pas. Mais comment alors? J'ai peur. Mais alors, qu'est-ce qui arrive? Je ne peux rien arrêter. Qu'est-ce qui a arrêté? Notre vraie valeur, c'est Hachem. La sécurité? Ah, mais j'habitais, moi, à Sarcelles ou dans un petit coin. Et maintenant, je suis dans des coins où c'est plus sécurité comme avant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah. Donc, j'ai eu confiance à la police. J'ai eu confiance en des gens qui sont que des humains et qui deviennent des animaux. Donc, c'est une confiance négative qui est dangereuse pour nous. Donc, à ce moment-là, on a peur. Vous comprenez? La peur, elle peut tuer la personne. Alors, ça sert à rien d'avoir peur de ça, à quoi ça sert? On a donné des fausses valeurs à la vie. Regardez, moi aussi j'étais dans le confinement une semaine, parce que je suis rentré de France. Et à ce moment-là, je me suis mis à étudier le sacrifice d'Isaac. Parce qu'on m'a dit que étudier le sacrifice d'Isaac, c'est très fort contre toutes les mauvaises choses. Alors au début de la prière, vous avez la Kedat d'Isaac. Et là, je vois un Isaac qui se fait ligoter par Abraham Avinu. Il va presque l'égorger. Et grâce à Dieu, il n'a pas égorgé. Mais je ne comprends pas. Mais pourquoi il n'a pas peur, lui, Isaac? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi j'ai peur et lui, il n'a pas peur? Parce que Yitzhak, à ce moment-là, il est entièrement collé à Dieu. Yitzhak, à ce moment-là, il est entièrement humble. Donc il n'a rien à perdre. Il quitte ce monde, il va arriver dans le monde futur. Donc il n'a pas peur. Il est tranquille. Il est là à se donner à ce fond. Maintenant je comprends comment ces gens-là qui étaient sur le bûcher en Espagne, alors qu'ils avaient des châteaux, ils avaient tout, ils sont morts avec Shema Israël. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas eu peur? Parce qu'ils ont donné leur confiance en Dieu, pas dans les choses qui sont vulnérables, qui sont fausses, qui sont éphémères. Voilà notre problème à nous aujourd'hui. Voilà pourquoi on a peur. David Ameller, il est devant Goliath. Il n'a pas peur. Mais moi, j'ai eu peur pendant la guerre du Golfe. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur? C'est parce qu'on a... Qu'est-ce qui fait que David n'a pas peur? Parce qu'il dit, moi je vis au nom de Dieu. Il a gardé ses vraies valeurs. Vous comprenez? Alors les gens, notre problème aujourd'hui c'est quoi? C'est qu'on est plein des médias du matin au soir. On veut tout savoir, tout savoir. Mais il n'y a rien à savoir, ça y est. On nous a dit de ne pas s'approcher, pas donner la main, on ne donne pas la main. N'écoutez pas les médias toute la journée, ils vous rendront fou. À l'épidémie de la peste, il y a eu 30 millions de morts. S'ils avaient les médias, il y aurait eu 200 millions de morts, pas 30 millions. 70% de morts qui sont morts par la peur et pas par la peste. Et regardez, je vais vous prouver pour nous donner force, pour qu'on puisse gagner. Parce qu'on n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit d'avoir peur. Ils n'ont pas eu peur pendant la Shoah, pendant les bûchers. On est des Juifs, on a vécu 3000 ans dans les pogroms et tout ça. Et on a tenu. Si on est là, nous, c'est que nos ancêtres, ils n'ont pas eu peur. Donc on n'a pas le droit d'avoir peur. Aïe, aïe, aïe. Regardez. Le proverbe 18, paragraphe 18, verset 14. Il dit comme ça. Allez, regardez ce proverbe. Je
vous le dis tout de suite en français. Le moral, l'esprit héroïque, c'est surmonter la maladie. Il y a des versets qu'on a combien? 18, 14. 18, 14, ça fait Yahid. Yahid, ça fait seul. Alors, il dit comme ça, la maladie, quand on a le moral, comme ça il explique Rachi, qu'on a le moral héroïque, on a un esprit fort, alors on peut surmonter la maladie. Quelqu'un qui est bonne santé d'esprit, il n'a pas peur de tout perdre. Il tient bon, alors il surmonte la maladie. Mais celui qui a l'esprit abattu, il dit comme moi, Méler, le roi, le sage de tous les sages. Celui qui a l'esprit abattu et qui est peureux, qui va le sauver? Même le vrai médecin qui a le médicament pour le guérir, il ne peut pas le sauver. Vous comprenez? Il y a des chemins où on ne doit pas aller. On doit avoir un esprit héroïque. Comme nos grands-parents, quand ils sont sortis d'Algérie, de Tunisie, de Maroc, ils n'avaient rien. Et alors, ils n'avaient pas d'argent. Ils ont eu la Emouna, ils ont continué. Aïe, 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 écoutez bien ça. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que dans ce pasouk-là, vous savez comment on parle de la maladie là? Le Targoum, Jonathan, il dit quoi? Il dit, attendez, regarde, je vais regarder tout de suite là. Pasouk 18, on a dit. Vous allez devoir sur les... Je l'ai étudié il y a quelques mois de ça, j'ai même pas fait attention. D'accord? Il dit la maladie, Courané. Courané. Ça ressemble au corona. Je ne sais pas, peut-être oui, peut-être non. Mais c'est ça la maladie. On n'a pas le droit d'avoir peur. Et quand on a un esprit fort, tous les médecins vont dire, ils vont gagner. Et vous savez qui c'est le plus grand des malades? Quand un docteur il tombe malade. Pourquoi? Parce que lui, il sait qu'il y a une chance sur 10 millions qu'il peut attraper, qu'il peut mourir. Rien que de savoir que, mais si je prends un médicament, peut-être ça va marcher, peut-être si. Combien de gens ils veulent pas lire la notice? Attention si tu as un problème au foie, attention ça, attention si tu as des vertiges. La peur de ça, ça donne le problème. Et je termine, regardez. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Shomer Imounim. Le Shomer Imounim, il dit, au nom du Harizal, que si jamais il y a une peste, il y a une épidémie, d'accord? Il dit comme ça, la peste ne touche que ceux qui ont peur. Le Shomer Imounim, au nom du Harizal, il dit l'épidémie, la maladie ne touche que ceux qui ont peur. Mais ceux qui se renforcent dans leur cœur, dans la confiance en Dieu, n'ont rien à craindre. Waouh! Quel message extraordinaire. Shomer Imounim, d'accord? Page Koufechet 188, ici, là. Regardez ça. Et il dit encore une deuxième chose. Celui qui est orgueilleux, celui qui se montre, que quand il rentre à la synagogue ou quelque part, il faut qu'il se montre devant tout le monde. En période d'épidémie, cache-toi. Calme-toi. Mets-toi en réserve. Mets-toi en confinement. Comme il dit le Passouk dans Ishayahu, paragraphe 26, Passouk 20, verset 20. Rabbi Kimadria, cache-toi un petit peu. Mets-toi dans un confinement. Deviens humble. Aïe, 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 des paroles comme c'est vrai aujourd'hui. Troisième chose, il dit étudie la Torah. Le Shomer Imounim, il dit fais tes chouvas. Tu as pris des fausses valeurs. Nous, on fait partie du peuple d'Israël. D'Abraham, d'Israël, de Yaakov, de David Améler, de Yosef. Yosef, il était dans la prison égyptienne, il n'a pas eu peur. Aïe, aïe, aïe. Et si vous pouvez lire la Ktoret, c'est avant la prière de Mincha, avant Ashrei, ou avant la prière du matin. Demandez à vos rabbins. C'est très bon la Ktoret. Et je termine. Alors écoutez, regardez. Il y a un Komarna extraordinaire. Le Komarna, c'était un grand kabbaliste à l'époque
en 1810-20, à peu près comme ça. Il a écrit un livre qui s'appelle Adam Yachar, l'homme droit. C'est un grand chassid de Kabbalah et un vrai juif. Il dit à un moment de la venue du Mashiach, il va y avoir un grand tri qui va se faire. Au Midgaber à Magifa Barminan, il va se démarrer une épidémie, que Dieu nous en préserve, comme ça l'écrit. C'est pour ça que l'homme, il faut qu'il fasse attention au moment de l'épidémie, d'être joyeux. Alken, Izer, Liot, Besimcha ou Belev. Saméar, qu'il fasse attention d'être joyeux et avoir un cœur joyeux. Comme ça, il faut qu'il ait. Comme ça, il dit le Komarna. Et il dit comme ça, écoutez, avec des midot tovot, des qualités humaines, qui se bat pour le shalom, pas pour la dispute, qui ne soit pas jaloux, qui ne soit pas envieux, qui ne soit pas un obsédé, qui fasse attention à ses yeux et à sa femme, et qu'il aime son prochain et le peuple d'Israël. Aïe, 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 aïe. Et qu'il fasse des paroles de Torah et qu'il se colle à la Torah et qu'il se colle à Hachem. Voilà ce qu'il dit le Koman à la fin des temps. Qui se colle au Rav, au Tzadik. Et grâce à ça, il va faire descendre sur lui la vie éternelle. Et qu'il fasse Kriyat Shema. Les gens ils cherchent des sgoulottes. Mais on est une sgoula extraordinaire. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, écoute Israël, l'éternel, il n'y a que Dieu qui existe. Il n'y a que Dieu qui fait tout. Vous comprenez? Alors disez Shema Israël, il n'y a personne d'autre qui puisse exister. Vous faites Shema Israël, ça protège contre tout. Mais le Shema Israël, en ayant vos confiance en Dieu. Allez, regardez. Pour de bon, maintenant on arrive à la fin. J'étais quand dans le confinement, vous savez ce que j'ai ressenti? Quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, juste avant de sortir, Dieu leur dit, en pleine Égypte, il va y avoir l'ange de la mort qui va passer. Alors sur vous, vous allez sacrifier un homme pascal, que Dieu des Égyptiens, vous allez le sacrifier, sans avoir peur des Égyptiens, et vous allez mettre du sang sur votre porte, et vous allez manger, vous ne sortez pas de la maison. Celui qui sort ne sera pas protégé de l'ange de la mort. Donc tout le monde était comme ça à l'intérieur, en train de manger l'agneau pascal, et il ne sortait pas, et puis de ce coup il y a un enfant qui se lève pour courir à la porte. Bah, le mari là, il appelle, attrape-le vite, il ne faut pas qu'il sorte, il ne faut pas qu'il meure. Et ils entendent, aïe, des morts à droite, des morts à gauche, des Égyptiens qui pleurent et qui crient. Pourquoi? Parce que la mort elle est de partout. Sauf dans leur maison. Ils sont là. Ils n'ont pas peur. Ils sont confiants. Et voilà qu'il arrive le lever du jour. Ils ont attendu jusqu'au lever du jour. Et de ce coup, Moshe leur dit, allez, sortez tous! Tout de suite, pas une seconde. Mais attends, j'ai laissé mon chapeau. Non, mais j'ai laissé mon gâteau dans le four. Tout de suite, on sort, on n'attend rien. C'est la délivrance. Aïe, 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 c'est la délivrance. Regardez, ils étaient dans le confinement, ils étaient cachés, mais ils étaient confiants. Ils ont tout laissé en Égypte. Ils sont partis tout de suite. Tout de suite. Aïe, 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 que Dieu y fasse. Que ces contractions-là nous amènent la délivrance à vous, à tout le peuple d'Israël. Comme on a dit, Aboter Bachem Chesed Sevenu. Celui qui a confiance en Dieu, la bonté, la délivrance, elle l'entoure. Il est entouré de bonnes choses, des énergies positives. L'Ishwatra Kiviti Adonai. Dans ta délivrance, j'ai espéré mon Dieu. Répétez ces versets-là comme ils sont forts. Et le Télim 33, verset 22. Yehi Chazdecha. La bonté, elle sera sur toi. Comment? Tout dépend comment tu l'espères. Alors, j'ai rajouté à la fin de mon petit cours là, pour moi et pour vous, il y a des jeunes mariés, ils devaient se marier cette semaine.
On leur a dit, pas 500 personnes, juste 100. Et maintenant, on leur a annoncé que 10 personnes. Aïe. Alors elle a commencé à pleurer. Mais comment? Mais attends, je voudrais comprendre. Tu te maries pourquoi? Pour le feu d'artifice ou pour ton mari? Tu te maries pourquoi? Pour la robe? Pour le monde? Ou alors pour ta Kala? Combien de célibataires ils auraient rêvé d'avoir trouvé une Kala comme tu as trouvé toi? Alors ils sont partis pour se rentrer dans un appartement avec 10 personnes pour se marier. Et voilà que quand ils rentrent dans l'immeuble, ils passent par une yeshiva. Ça s'appelle Merkaz Harav. Et vous voyez quoi? Chaque personne là-bas, dans l'immeuble, dans les étages, dans les balcons, chacun séparé comme il se veut, selon la médecine que l'État a demandé, se séparer au moins de 2 mètres, en plein air. Et voilà, ils sont tous là dehors pour les rendre joyeux. Ça, c'est la force d'Israël. Alors quand on voit une chose comme ça, on n'a pas le droit d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on a toujours gagné. Et c'est parce qu'on est le seul peuple qui a tenu. Et on tiendra. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne chance.